Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour faire un point rapide sur le pétrole qui poursuit sa chute amorcée la semaine dernière. Alors, le Brent de la mer du Nord est littéralement en chute libre cet après-midi, moins 1,75%. On repasse sous la barre des 102 $, autour des 101,80 précisément. Un baril de Brent qui a déjà fortement reculé la semaine dernière puisqu'il lâche pratiquement 3% sur une semaine. D'ailleurs, si on regarde le graphique sur 2 ans, eh bien on voit très clairement que le Brent de la mer du Nord est en train d'enfoncer ses points bas de juin 2013 où il avait préservé de justesse le seuil des 100 $. Même tendance d'ailleurs pour le WTI qui abandonne actuellement 0,9% à New York. On est autour des 96,50 $, donc un repli également assez marqué, moins 1,5% sur une semaine. Alors deux nouvelles expliquent cette chute des cours de l'or noir. La première, elle est d'ordre géopolitique. La seconde, elle, est d'ordre fondamental. Alors première raison, l'Irak, bien sûr, deuxième plus gros producteur de l'OPEP. Alors la situation est en train d'évoluer dans le bon sens selon les opérateurs, puisqu'aux dernières nouvelles, les Peshmerga kurdes auraient repris ce week-end le barrage de Mossoul, ce qui empêche de facto le passage des djihadistes vers les puits de pétrole du sud de l'Irak. Or, vous le savez, le sud de l'Irak est un enjeu stratégique puisqu'il abrite près des 3/4 des réserves d'or noir. Alors pour l'heure, les craintes donc quant aux approvisionnements en pétrole se sont dissipées puisque les forces kurdes, donc aidées par des forces américaines, ont repris le contrôle des barrages dans le nord de l'Irak, ce qui protège les réserves du sud, d'où la forte baisse des cours du Brent que l'on observe à la fois sur celui de la mer du Nord et puis également sur le WTI après l'accès de fièvre quand même que l'on a pu observer la semaine dernière. On voit très clairement sur le graphique que les cours sont assez volatiles et qu'ils suivent de très près les tensions géopolitiques donc en Irak. Et puis la deuxième raison qui explique la faiblesse des cours du brut, elle est liée tout simplement à une note de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui a revu en baisse ses prévisions de consommation mondiale de pétrole, alors que le FMI, lui, a revu en baisse ses prévisions de croissance économique mondiale. Mais attention, le baril, lui, n'est pas à l'abri d'un regain de volatilité, car la situation en Irak va continuer, bien sûr, d'être surveillée comme du lait sur le feu par les traders, même si pour l'heure, les observateurs sont convaincus que l'approvisionnement en pétrole ne devrait pas être perturbé puisque les djihadistes pour le moment ont perdu le contrôle du barrage de Mossoul. Voilà pour ce point géopolitique. Restez avec nous, très bonne journée.